Le titre, 150 milliards de francs CFA attendus, 175 milliards de francs CFA mobilisés finalement. Le fonds de soutien patriotique a dépassé ses prévisions, une grande satisfaction pour son conseil d'orientation qui vient d'adopter le projet d'affectation des ressources aux bénéficiaires. Dans ce journal également, nous irons à Bobo-Dioulasso où la 9e édition de Carbomasque s'est tenue pendant 72 heures. Et on n'a pas fait que danser. Le carnaval des masques de Bobo-Dioulasso s'est penché cette année sur le rôle culturel de ces derniers dans la recherche de la paix. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. 175 milliards de francs CFA, plus que ce qu'espérait le Fonds de soutien patriotique au 30 décembre 2024. Le projet d'affectation de ces ressources aux bénéficiaires vient d'être adopté par le Conseil d'orientation du FSP au cours de la 4e session ordinaire présidée par le chef du gouvernement. Jean-Emmanuel Ouedraogo a insisté notamment sur la transparence dans la gestion des fonds. Roméo Koeta. Pour aider le gouvernement à supporter le coût de la guerre, les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur ne lésinent pas sur les moyens. Sur une prévision initiale de 100 milliards de francs CFA réajustée à 150 milliards de francs CFA au titre du Fonds de soutien patriotique, les contributions ont atteint 175 milliards de francs CFA. C'est 25 milliards de plus. Le Premier ministre a salué cet élan de solidarité et d'engagement patriotique qui permettent de prendre convenablement en charge les forces combattantes. C'était au cours de la 4e session ordinaire de l'année du Conseil d'orientation du Fonds tenu mardi dernier. Ces disponibilités permettent non seulement de prendre en charge avec efficacité les dépenses de fonctionnement des volontaires pour la défense de la patrie, mais également d'assurer leur dotation en équipement individuel et collectif. Toutes choses qui contribuent fortement à la montée en puissance de nos forces combattantes et qui donne de réels motifs d'espoir sur la victoire très prochaine contre le terrorisme. Cette 4e session ordinaire de l'année visait à évaluer les progrès réalisés au niveau du Fonds de soutien patriotique, d'examiner et d'adopter le projet d'affectation des ressources aux bénéficiaires. Occasion pour le chef du gouvernement d'insister sur la transparence dans l'utilisation de cette manne financière. Il est indispensable de maintenir la flamme du patriotisme en garantissant l'observation rigoureuse des règles de bonne gouvernance. Cela passe nécessairement par la transparence dans la gestion et en s'imposant régulièrement le devoir de redevabilité et de reddition des comptes. La tenue de cette session répond à cet impératif et se veut le cadre de référence chargé de statuer sur les principales questions touchant à la gestion des ressources du fonds et s'assurer de leur bonne utilisation. Selon le Premier ministre, les performances enregistrées sont encourageantes. Mais les réalités du contexte socio-économique régional et international interdisent de tomber dans l'autosatisfaction, avertit Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui insiste alors sur la nécessité de rester alerte en vue de mobiliser davantage les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora autour des nobles ambitions du Fonds. Eh bien, dans cette guerre, il y a ceux qui financent et puis il y a les soldats qui se battent sur les différents fronts. Ceux installés à Fadangoma ont reçu une visite gouvernementale, allée leur apporter le soutien moral de l'État à l'approche du Nouvel An. Moussa Nyoli. Fort de 3 membres, la délégation gouvernementale était composée du ministre des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et celui des mines et des carrières. Ils sont porteurs d'un message d'encouragement de la population et du gouvernement aux forces de défense et de sécurité à quelques heures du Nouvel An. Le premier objectif, c'est d'abord d'assurer cette proximité avec les forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP. Parce que vous voyez, ces FDS et ces VDP se battent nuit et jour pour dire combien, au nom de toute la population et de tout le peuple burkinabé, ce gouvernement est fier vraiment de ces FDS et de ces VDP. Et de leur dire que 2025 est une année charnière. Une année charnière pour laquelle tout Burkinabé aspire à une sécurité et une paix retrouvée.
Selon le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, la détermination des forces combattantes est reconnue même au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous voyons en vous les meilleures forces de défense et de sécurité de l'Afrique, et ça je le dis en toute modestie. Votre capacité de vous adapter au terrain, votre capacité à inverser la tendance, à faire en sorte que nous passions d'une situation où l'anxiété et la terreur gagnaient du terrain à une situation où l'espoir reprend le dessus. La venue de la délégation gouvernementale est une visite qui crée un sentiment de réconfort pour le commandant et ses hommes. Nous sommes réconfortés, ça nous encourage et ça nous booste, en tout cas à toujours continuer la lutte en tant que chef, mais aussi je sais que c'est le cas aussi pour tout ce qui concerne les personnels FDS et les VDP également de la région. Avant de rencontrer les forces combattantes, la délégation ministérielle a échangé avec les leaders coutumiers et religieux de Fadanogourma. Cela fait 4 jours que nous sommes en 2025 et vous le savez, Nouvel An rime aussi avec vœux et aspirations. Je vous propose d'écouter 3 organisations de la société civile qui se sont soumises à cet exercice. Tout d'abord, je tiens à dire Dieu merci, alors, parce que plusieurs d'entre nous n'ont pas pu connaître cette année 2025. Alors, j'ai dit également merci au bon Dieu qui a su donner cette force, bien sûr, à nos combattants, qu'ils soient VDP, soldats, qu'ils soient contributeurs, quelle que soit la forme. Alors, tous ceux en tout cas qui ont contribué pour que nous autres soyons ici présents en 2025. Alors, mes vœux vont à l'égard, bien sûr, de ceux qui veillent jour et nuit pour que le Burkina Faso puisse demeurer un État parmi tant d'autres. Donc, pour cette année 2025, notre souhait est qu'à sa fin, tous les Burkinabés puissent vaquer à leurs occupations, quelles que soient où elles se trouvent. Voilà. Donc, tous les périmètres du Burkina Faso doivent être libérés et c'est notre souhait. Et après la question sécuritaire, viendront les questions de développement. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est le volet sécuritaire. C'est vrai que nous avons des dirigeants qui font tout à la fois, mais il faut qu'on se dise que la question sécuritaire est au centre de tout. Et là où il y a la sécurité, là où il y a la paix, tout est réalisable. Pour ce qui est de l'année 2025, mes vœux, c'est donc des vœux de paix, de retour de paix pour le Burkina Faso et aussi de sécurité pour notre pays, parce que nous savons que depuis belle lurette, notre pays est plongé dans une crise sans précédent qui est donc la lutte contre le terrorisme. Alors, mes attentes sont à 2 niveaux. D'abord, pour ce qui concerne les mouvements associatifs de jeunesse et les associations de manière panoramique. Il s'agit donc de lancer un appel aux autorités du Burkina Faso afin que la suspension des activités politiques et des organisations de la société civile soit levée afin qu'on puisse mener nos activités. Cela va contribuer donc à décrisper un tant soit peu la situation sociopolitique que nous vivons actuellement. Je voudrais aussi lancer un appel aux autorités actuelles, de sorte à ce qu'elles puissent jeter un regard par rapport à la vie chère, de travailler donc à prendre des dispositions, à prendre des mesures qui puissent permettre aux populations de vivre sainement sans avoir donc à débourser des sommes colossales pour pouvoir gérer quotidiennement la famille. Nos voeux, vraiment que la paix revienne au Burkina Faso. Nous constatons que les villages sont en train de regagner leur terre. Constater que, en tout cas au niveau équipement, on a constaté qu'avec l'avènement du capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré, tout le monde a été doté jusqu'au FDS. Donc vraiment nous sollicitons à ce que 2025 là, qu'on ne parle plus à faire de terrorisme. À l'encontre de tous ceux qui ont des mauvaises intentions contre
la nouvelle dynamique de ce pays, qu'il sache raison garder. Parce que celui qui va se laisser prendre dans l'histoire de corruption, prendre l'argent, tu vas aller intenter un trouble à l'ordre public ou bien un coup d'État. Nous, les Wahia, on a formé des équipes par secteur, par quartier, qui restent tranquilles dans leur coin, laisser la latitude au capitaine Ibrahim Traoré de diriger le pays et nous sortir de ce gouffre-là. Mais ceux qui travaillent, qui les accompagnent dans leur activité. Par exemple, ceux qui sont dans l'accompagnement, dans la dynamique d'accompagnement de ce gouvernement de transition, qui évolue dans la menuiserie, qu'on l'accompagne dans son domaine. S'ils sont dans le domaine de l'agriculture, qu'on l'accompagne dans ce domaine. Ils sont dans le domaine de l'élevage, on l'accompagne dans ce domaine. C'est tout, c'est ce que nous sollicitons. On ne sollicite pas qu'on prenne de l'argent pour partager aux gens. En leur partager l'argent, ça ne servira à rien. Donc qu'ils accompagnent la jeunesse burkinabé dans la dynamique du développement. C'est ce que nous sollicitons, nous, la Fédération Burkina Rempart. Et venons-en à présent à la première édition de la journée de capitalisation des stagiaires de Betsahel Consulting Études et Formations en Ingénierie et Informatique, BCF, une occasion pour les nouvelles recrues d'échanger avec les anciens pensionnaires de l'école. Josiane Koulibaly, Benjamin Kwame. Cette première journée de capitalisation des stagiaires de BCF Betsahel Consulting Études et Formations en Ingénierie et Informatique est un rendez-vous du donner et du recevoir. Avec la problématique de l'emploi des jeunes qui se pose avec acuité, le cabinet entend accompagner les jeunes diplômés à trouver facilement un emploi. De 2015 à 2024, 150 stagiaires sont passés dans cette société. 24% sont en activité, 36% en situation de stage et 40% toujours en attente de leur premier emploi. Dans ce sens, un partage d'expérience entre anciens et nouveaux stagiaires est nécessaire, d'où la tenue de cette rencontre. Nous avons convenu qu'il est intéressant de pouvoir les réunir, échanger sur les difficultés rencontrées après les stages et voir comment faire pour que l'employabilité soit encore plus facile sur le terrain. Et après la phase des stages au sein de l'entreprise, comment arriver à les insérer facilement. Occasion également pour les stagiaires de susciter plus d'opportunités d'employabilité et de créer plus de réseautage. Ce stage nous a permis de comprendre que l'apprentissage ne se limite pas à ce que l'on acquiert individuellement. En travaillant ensemble, en partageant nos connaissances et en relevant les défis communs, nous avons découvert la puissance du travail d'équipe. Cette journée est l'occasion parfaite pour continuer cet échange et élargir nos réseaux. L'initiative pensée par BCF Ingénierie et Informatique est en droite ligne avec la politique de promotion de l'employabilité des jeunes au niveau du patronat burkinabé. Le patronat qui encourage ces actions qui mettent en avant la qualification des diplômés en entreprise. Et le sujet est très important parce qu'on parle de stage pour des étudiants qui sont dans les universités publiques et privées. Parce que nous déplorons régulièrement l'inadéquation emploi-formation et le travail de BCF contribue un tant soit peu à améliorer donc l'aptitude des étudiants. Globalement, à l'issue de cette journée de partage d'expériences et de connaissances, l'insertion socio-professionnelle des stagiaires sera plus en vue. La société BCF Ingénierie et Informatique forme des diplômés en licence, master et tous les niveaux académiques provenant de plus de 36 universités du Burkina Faso et d'ailleurs. Et peut-être qu'au sein de cette nouvelle crue de stagiaires, certains passeront de statut de chercheur d'emploi à employeur en participant notamment à l'émission de télé-réalité Pépites d'entreprise et se retrouveront un jour nez à nez avec le patron de Coris Bank, Idrissa Nassa, à l'instar des 8 demi-finalistes de la saison 2024. C'était ce 2 janvier, reportage Amadou Diko. Ce magnat du secteur bancaire burkinabé déroule le tapis rouge aux 8 demi-finalistes de la saison 5 de l'émission télé-réalité de la chaîne au cœur de nos défis, Pépites d'entreprise. C'est un cadre voulu par le président du patronat burkinabé,
par ailleurs parrain de l'émission. L'homme d'affaires félicite ainsi ces jeunes entrepreneurs pour leur brillant parcours à Pépites d'entreprise édition 2024, en présence du directeur général de la télévision BFM. Les lauréats des différentes éditions de Pépites ont été également invités pour également partager leur expérience avec les nouvelles pépites. Parce que vous savez, le secteur, le domaine de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'eau tranquille qui coule, d'autant plus que certains peuvent passer par des embûches. En partageant leur expérience aux autres, ces derniers peuvent éviter les mêmes embûches. Donc c'est ce qui s'est passé ce soir autour d'un repas et cela s'est très bien passé. Les pépites ont pu bénéficier des conseils de leurs parrains, se sont engagés à l'honorer dans leurs différentes activités, à être des entrepreneurs intègres, des entrepreneurs qui feront et sa fierté et la fierté de Burkina Faso tout entier. Pour les lauréats de Pépites d'entreprise, c'est un honneur et un privilège d'échanger avec celui-là même qui est devenu une source d'inspiration pour plusieurs jeunes. Un cadre d'échange jugé salutaire. C'est encore plus d'expérience pour nous et nous avons pris note. Ces différents échanges nous permettront de mieux nous positionner en termes de choix par rapport à notre entreprise, en termes de décisions à prendre ou à ne pas prendre. À chaque rencontre avec le parrain, on ressort toujours grand. On vient prendre des conseils pour encore mieux faire dans nos entreprises. Donc vraiment, on lui dit grand merci depuis tout ce temps qu'il est présent pour nous. 6 pépites d'entreprise de la télévision BF1 continue de faire son bonhomme de chemin, c'est en partie grâce à Idrissa Nassa, lui qui joue à la fois le rôle de parrain et de conseiller pour les pépites. Touché par l'approche de leur idole, il décide de lui offrir des présents en signe de reconnaissance pour son accompagnement. Dans un tout autre registre, je vous amène à Nombira dans le Zourouégo, où une association aide les femmes à produire les légumes pour la consommation de la famille, de la terre, de l'eau pour arroser, des bras pour travailler et le tour est joué. Maxime Boudou. Près d'un hectare de terre aménagé au profit des femmes de Nombira dans la province du Zourouégo pour la production maraîchère. L'espace est clôturé et doté de fourrage pour faciliter l'arrosage des plants. C'est un geste de l'association Kumbolem qui signifie solidarité en langue nationale Bissa et ses partenaires italiens. À travers cette initiative, elle veut pallier la pénurie de légumes dans la commune et faciliter l'accès des femmes aux produits bio. La principale activité même, ça sera les légumes dans le pays Bissa. Nous avons les légumes, les feuilles qui rentrent dans les sauces. Nous avons les oignons, on peut faire les tomates, on va faire les légumes, etc. Et puis à côté, nous allons produire les papayes, dont les fruits sont vraiment succulents et permettent aussi d'équilibrer les forces des enfants. Ce jardin est réalisé grâce à l'accompagnement financier des partenaires italiens que sont la Fondation Musique, que sont l'association des amis de Ariwara. Ce jardin potager vise aussi à améliorer les conditions nutritionnelles des ménages et promouvoir l'autonomisation socio-économique des bénéficiaires. Dans cet élan, plusieurs femmes sont aussi formées sur les techniques de production maraîchère. Nous avons aussi procédé à des formations assurées par l'équipe d'encadrement agricole pour former les femmes sur la pratique de la culture du jardin. Ensuite, les produits qu'il faut utiliser, la fabrication des pesticides bio au détriment des pesticides chimiques. Toutes joyeuses, ces bénéficiaires esquissent quelques pas de danse pour témoigner leur gratitude aux donateurs. 2 décennies durant, l'association Kumbolem s'est engagée à accompagner les femmes avec l'octroi de crédits et la création d'activités génératrices de revenus. On attend maintenant la dernière ligne droite de ce journal avec de la culture et du sport. D'abord à Bobo Dioulasso, la 9e édition du carnaval des masques de Bobo s'est déroulée pendant 72 heures. On a réfléchi sur le rôle des masques pour un retour de la paix au Burkina Faso. Les masques sont venus des 7 villages, même si on a dansé aussi. Après avoir réfléchi, Makid Bako en reportage.
Des masses venues de plusieurs villages en démonstration ici, à la place Warawara de Djoula-Souba. Nous sommes à la 9e édition du Carbo Masque, le carnaval des masques de Bobo. Un festival qui réunit cette année des troupes de masques venues de 7 villages. L'objectif du carnaval des masques de Bobo, c'est pour valoriser nos traditions, puisque nous avons beaucoup de choses qui sont en voie de disparition. Il y a l'initiation, il y a les danses, il y a la musique. Donc nous essayons chaque année pour valoriser nos traditions, pour essayer de transmettre à nos générations futures. Faire de la culture un facteur de rassemblement et de vivre ensemble entre les communautés, c'est le sens de la tenue de ce carnaval. Vous savez, les masques sont des traits d'union entre les domaines physiques et spirituels, avec des fonctions variées, variables de protection, d'instruction, de fierté familiale. C'est dans ce cadre que nous avons en tout cas salué, il nous a été donné de constater de telles belles prestations qui s'inscrivent dans la promotion de nos valeurs culturelles ancestrales. Et aujourd'hui, les jeunes générations notamment sont en train de se poser des questions par rapport à qui nous sommes. Et quand on se place dans le contexte actuel où il faut vraiment que nous arrivions à dire à nos enfants d'où nous venons, qui nous sommes et ce que nous voulons, je crois que le festival Carbo Max est vraiment le bienvenu. À travers les masques, les jeunes gens et même les personnes d'un certain âge se rappelleront quelles sont nos racines, quelles sont nos sources. Les festivaliers ont eu droit à une parade des masques allant de la mairie centrale de Bobo Dioulasso à la place Warawara où se déroule l'événement. Plusieurs troupes artistiques étaient également présents à cette 9e édition du Carbo Masque. Et on quitte les hauts bassins pour le plateau central, notamment dans la commune des Ames, où la 3e édition du festival Allons à Zam, c'est Noël, a visiblement tenu toutes ses promesses, images, ambiance et son, comme si vous y étiez. Luc Pavelgan. De plus en plus, certains choisissent la destination Zam pour la Noël. En 2024 encore, il y a eu le festival Allons à Zam, c'est Noël. Ce festival de la commune de Zam dans le plateau central regroupe des communautés vivant au Burkina Faso autour d'activités culturelles et récréatives sur 3 jours, soit du 24 au 26 décembre. En initiant ce festival, nous avons voulu aider la population des Zam à découvrir notre culture à travers tous les artistes que vous avez vus qui ont pressé ici. Nous avons voulu en tout cas aider la commune à se développer à travers cet événement. Et pour cette 3e édition, nous sommes satisfaits de la mobilisation et de la qualité des prestations, en tout cas des différents spectacles qui ont été offerts aux populations. Allons à Zam, c'est Noël, ce sont des activités culturelles mais aussi sportives, comme la coupe du festival initiée en cette édition. Pour les prestations artistiques, une affiche alléchante a été servie aux populations. Si le monument Zougna Zaganda va ouvrir le bal, Maria Bissongo va tenir en haleine le public de Zam avant l'apothéose avec Flobi. Troisième édition, et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Parce que malgré les défis, nous avons tenu. C'était un pari et nous avons tenu. Et nous pouvons dire que cette année, encore la mobilisation a été forte. Et c'était vraiment un succès. Et nous profitons de votre micro pour dire merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité. Nous pensons aux autorités communales, nous pensons au comité d'organisation. Allons à Zam 2024 a connu quelques innovations allant de la communication au relèvement du plateau artistique en son et en lumière pour que Zam brille et scintille de 1000 feux. Une collecte de fonds a été initiée pour soutenir les personnes déplacées internes et les forces de défense et de sécurité. Du sport maintenant pour terminer avec la finale de la 3e édition du Hasball. Elle a opposé les avocats aux gendarmes. Et bien à ce jeu-là, ce sont les gendarmes qui l'ont apporté avec 30 points contre 2 pour les avocats. Koka Tomayao, surtout Justin Dabiré.
Après environ 3 semaines de compétition, la 3e édition du tournoi Rasball s'achève sur une note de satisfaction. La finale a opposé l'équipe des avocats à celle des gendarmes. À la fin de la rencontre, l'équipe de la gendarmerie avec 17 razzies, 17 magas et 3 lonis contre 5 razzies, 9 magas et 4 lonis pour les avocats s'impose avec 30 points contre moins 2. Le Rasball est une activité physique qui permet de développer la condition physique, la coordination et les compétences techniques des joueurs. Pour cette 3e édition, le pari est une fois de plus réussi pour le promoteur de cette nouvelle discipline sportive qui poursuit son petit bonhomme de chemin. La perspective, c'est vraiment parvenir à la structuration. Donc pour cela, nous invitons l'ensemble des sportifs du Burkina Faso à aimer le Rasball et à le pratiquer, de telle sorte à ce qu'ils créent des associations, des clubs sportifs dans tout le Burkina Faso. Et ainsi, nous allons parvenir à la structuration. Mais déjà, il faut noter qu'il y a des clubs qui sont déjà là. Il y a des clubs de Kamti, il y a Agawa. Vous avez suivi la finale, vous avez vu qu'il y avait vraiment un engouement. Et nous espérons que cette compétition, et ce sport-là va aller au-delà de Bobo-Dioulasso. Il va conquérir d'autres parties du territoire et qu'un jour, il comptera parmi les Jeux olympiques. La finale de la 3e édition du tournoi Rasball a connu la participation de plusieurs autorités de la ville de Bobo-Dioulasso. Pour le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, il est important d'accompagner cette nouvelle discipline sportive pour la promouvoir de manière plus efficace. Il a créé une nouvelle discipline qui est plaisante comme jeu, qui demande de la maîtrise de soi et qui est une innovation dans le domaine sportif que le Burkina Faso peut se targuer d'avoir créé. Nous l'encourageons à structurer davantage cette discipline sportive. Cela passe nécessairement par la création de clubs, d'associations sportives de Rasball dans les quartiers, dans les villes du Burkina Faso. Toute chose qui va lui permettre, n'est-ce pas, au finish, de créer une fédération nationale. Les équipes classées 3e et 4e ont été primées. L'équipe des avocats finaliste malheureuse repart avec un jeu de maillot, un filet et une enveloppe de 125 000 francs CFA. L'équipe de la gendarmerie repart avec un jeu de maillot, un filet, une enveloppe de 150 000 francs CFA et le trophée de la victoire. Voilà, c'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Bon week-end, on se retrouve demain à la même heure, 19h30, pour le 7 Info, bien sûr. Bonsoir.